Yo, on se retrouve pour la troisième partie. Donc j'affronte Bush, Angajoy, et on joue Fire and Blood. Euh, du coup, sur cette liste-là, vu qu'il peut mettre des points sur mes unités, euh, j'ai préféré jouer la tanky. Et en plus de ça, contre du Greyjoy, j'avais déjà testé l'autre liste et elle n'était pas passée du tout. En gros, je tapais, mais je tapais pas assez fort. Du coup, il y avait trop de soins. C'était compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais tenter en prenant plus le temps, en pétant les attachements, etc. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc de mémoire, on est à peu près comme ça au déploiement. Euh, je pense que c'est une des parties que j'ai le mieux joué. Donc j'ai Vargo en face de ça, c'est qui? De Dagmer. Je me dis que c'est celui que j'ai le plus envie de buter. Moi j'ai mis une marque là. Je sais pas comment on fait pour faire des marques, mais en gros, je mis une marque sur eux et une marque sur eux, l'unité du général. Et lui, il m'en a mis une sur l'unité de Vargour et une euh, sur l'unité d'archer, en se disant bah il peut vite tuer mes archers. Donc je pense que c'était l'idée, c'était de se dire il peut vite tuer mes archers. Moi j'étais assez content quand elle a mis une marque dessus parce que bah, c'est ma plus grosse force de frappe, donc c'est avec elle que je tue en général. Et du coup, bah, s'il me met une marque sur celle qui tue, bah, je suis bien. Euh, du coup, on commence, en fait, je joue autour de cette forêt-là. Je pense que ça, c'est un point le plus central. Mais enfin bref, je joue autour de cette forêt-là. Du coup, il y a pas mal de gens qui disent à Soyaf, c'est dur de cacher les lignes de vue, machin truc et tout. Et que les forêts, ça sert pas à grand-chose, t'arrives toujours à trouver des angles sur le côté. Et en fait, alors, avec mon niveau d'expérience, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à prolonger. En fait, du coup, je suis allé me mettre comme ça. Et en fait, du coup, je crée, au lieu d'avoir juste une forêt, j'ai la forêt, plus comme j'ai un petit bout, j'ai aussi tout le régiment, en fait, qui cache la ligne de vue. Et du coup, j'ai utilisé ça pour que mes archers ils puissent se mettre safe ici, tirer euh, plein de fois, et que ces archers à lui ne puissent pas me tirer dessus. Donc c'est peut-être un peu plus, même un peu plus comme ça et un peu plus comme ça. Donc en gros, la forêt, oui, elle n'est pas assez suffisante pour cacher les lignes de vue vraiment. À côté de ça, si on la prolonge, ça fait le taf. Du coup, ça a avancé là. Ces archers m'ont découpé ici, de mémoire. Genre là, j'ai perdu masse de PV. Euh, et moi, je l'ai pas mal découpé ici au début. Du coup, lui, il est pas mal resté en arrière le temps de se soigner. Donc, je enlève des PV, puis après, le temps qu'il soigne, il est pas mal resté en arrière. Et là, ça a avancé un peu comme ça, mais assez frileux. Il y a quand même la cavalerie qui fait quand même bien, bien peur. Euh, et du coup, voilà, ces archers étaient moins. Étaient un peu comme ça. Euh, et à un moment, c'est parti. Donc, ça, c'est allé là. Ça, c'est allé là. Euh, pardon, ça, c'est allé là. Ça, c'est allé là. Ça a tourné plutôt ici. Du coup, archer un peu dans la pampa. Euh, Lui qui me met la pression là et moi j'ai fui ici. Pareil, j'ai pris tarif, donc le temps de me reconstruire. Je veux pas donner les points, c'est une unité qui est marquée. Contre une unité qui est marquée, c'est un match qui est pas forcément facile. Donc le temps de me soigner tranquillou, ça a reculé. Et le temps que je fasse ça, euh, je prends cette unité là. Donc pareil, hein, de toute façon, je mets une masse de tokens, j'affaiblis ici, c'est affaibli, ici c'est affaibli, ça n'a pas fait un tiers non affaibli. J'ai 3 tokens, j'ai stocké des points ici. Dès que je m'activais, je mettais des. Je sais pas, j'ai mis 2 ou 3 points ici. Avec les tirs, j'arrive à prendre cette unité-là assez vite. Du coup, celle-là, elle est très très menacée. Et du coup, il est obligé d'utiliser Balon très très vite pour revenir ici. Et pour protéger son flanc. Alors, ça ne doit pas être exactement comme ça, parce que de mémoire, il y a un décor ici. Ça c'est pas ici comme ça. Enfin, voilà, je sais plus exactement comment c'est, mais. En gros, pour pas que je vienne menacer là, il est obligé d'utiliser Balon très très vite sur eux et de revenir. Là, ça remet de la pression ici.
Et après, donc c'est une partie très très serrée. 1-1, je sais que ces archers sont très très emmerdés parce qu'ils sont pas de vraies cibles, ils peuvent tirer que sur mes gardes noirs. Donc ils tirent pas très bien à 4+, affaibli sur mes gardes noirs. Donc même s'il m'a fait des beaux tirs, c'était pas idéal. Alors que mes archers ils se régalent, ils sont à 6d3 plus relançables, précision tout le long de la game. Donc je finis assez rapidement par prendre cette unité là. Et dès que je prends cette unité là, c'est terminé. Je pense que ça, je le renvoie là pour lock. Dès que je prends cette unité-là, c'est terminé en fait, parce que comme j'ai stocké des points dessus, je la prends sur un careless agression de Vargo en début de tour pour pas qu'il puisse se soigner, je le joue avant. Euh, et du coup, je le prends à 2 points, une unité marquée, qui avait des points de victoire stockés sur elle, avec une autre unité marquée. Je pense que une des erreurs qu'il a fait pour moi, c'est de. Il n'a pas assez de force de projection pour vraiment embêter mes archers. Et du coup, à mon avis, c'était une erreur de mettre mes archers en tant qu'unité qui marque des points sur la mission. Je pense que ça joue en grandement là-dessus. Je me rappelle plus du score exact à combien on finit. On finit à 10-2. Donc beaucoup de points. Beaucoup de points. Je pense qu'à la fin, il vient. Non, il doit même pas me prendre celui-là parce que sinon il fait plus de points. Qu'est-ce qu'il me prend? Peut-être que ça c'est reparti là. Je me rappelle plus de la fin de partie. Peut-être que ça c'est parti. Non, parce que je sais qu'à la fin, il tourne autour de ça là-bas. Moi, j'arrive à prendre ça et je vais direction ces archers sur la fin. Je me rappelle plus comment il met ses 2 points. Il doit peut-être prendre celui-là. Peut-être qu'il prend celui-là. Parce que je me suis aventuré un peu loin qu'avec les archers, il arrive à la prendre. Avec son unité là. C'est possible. Ça correspondrait au. Ouais, point destroy. Non, ça c'est une unité à 7 points. Qu'est-ce qu'il m'a pris alors? Ça c'est une unité à 7 points. Vargo, il aurait mis plus de points s'il avait pris Vargo. Ah, sauf si c'est ça. C'est peut-être pas celle-là qu'il a marqué. C'est peut-être celle-là qu'il avait marqué. Et du coup, c'est ça. Il me prend celui-là. Avec ça, il me prend ça. Là, il va me chasser ici. C'est possible. Du coup, ça lui expliquerait ses 6 points et ses 2 points de victoire. Un point plus un point parce que c'est une unité marquée. Et je pense qu'on finit un truc comme ça à peu près. Euh, J'ai détruit beaucoup de points. 26. Je pense que c'est à peu près ça. En gros, la partie elle s'est jouée autour du fait, voilà, c'est du point de détail, mais la partie elle s'est jouée autour du fait qu'en fait j'ai très très bien utilisé la forêt, je pense. J'ai fait assez peu d'erreurs, j'ai très très bien utilisé la forêt. J'ai bien agrandi ma zone où j'étais caché. À chaque fois il cherchait les angles de vue, mais je disais mais non, non, je tire pas, je tire les archers Bolton tirent sans ligne de vue. Euh, et alors que lui, bah, il pouvait pas, donc il avait pas de vraie bonne cible. Alors que moi je me suis régalé. Ça s'est joué aussi au fait que dès le début de la partie, première carte, je pioche le counterplot Bolton. Et du coup je le garde toute la partie juste pour le What is Dead May Never Die. Donc je le garde tout le long de la partie. Je me pourris là un peu la main avec, je la fais pas tourner, mais c'est trop important de bloquer cette carte, de ne pas perdre des actions sur le What is Dead. Donc voilà, je bloquais un What is Dead avec ça. J'ai eu de la chance de la piocher assez vite et d'être serein en fait, de pas me dire à chaque fois attends si je le tue il va revenir, après il va jouer, après machin. Là j'étais plutôt serein. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire dessus. Euh, voilà, encore un très gros joueur en face qui joue mieux que moi. Ça c'est clair. Hein, j'ai affronté quasiment que des mecs qui en vrai jouent mieux que moi, qui ont plus de connaissances du jeu, etc. Là, je suis très très fier de cette partie-là parce que je sais que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, j'ai pas laissé beaucoup d'ouverture, j'ai tout bloqué, j'ai menacé pour l'obliger à jouer les trucs qu'il devait jouer. Après, je dirais que Greyjoy c'est peut-être plus facile. J'ai trouvé ça plus facile à affronter dans le sens où il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas des mouvements imprévus qui vont gêner, il n'y a pas des. Enfin, j'en ai pas. En tout cas, il m'en a pas fait, j'en ai pas vu, peut-être qu'il a pas les cartes, je sais pas, mais par rapport à d'autres que j'ai affrontés qui sont plus durs à anticiper, là c'est plus clair.
On tape tous les deux, on tank tous les deux, on se rentre dedans, on voit qui c'est qui tient le mieux. Mais il n'y a pas de y a pas de grosse surprise. Euh, Il y a eu aussi un gros jeu de tempo au début, parce que alors, sur cette liste-là, les tokens sont. On est vite. On sature vite l'adversaire en token, on en met beaucoup. Faut juste se méfier au début. C'est vrai qu'on a tendance à prendre enveloppe, je te mets un token, après lui va l'enlever avec achat, après je vais mettre un autre token, après avec Jacken il va copier achat, il va enlever un autre token. Donc voilà, au tout début j'ai quand même tempo les tokens de Rose et de Chae. Pour que quand je me lance à mettre des tokens, j'en mette beaucoup d'un coup et qu'ils puissent pas les supprimer. Du coup là je pense qu'il y a eu plusieurs fois où il a mis des influences sans pouvoir retirer de tokens parce qu'il n'y en avait pas au début. Et d'un seul coup j'ai tout balancé quand j'étais prêt, quand j'avais des cartes qui me permettaient de balancer des tokens, etc. Pas les balancer trop vite, pas perdre des tokens de... Si on perd un token de rousse pour juste qu'il ait besoin d'influencer pour le retirer, bah on a plus perdu que lui. Alors que si on tempo pour qu'il pose son influence et qu'ensuite on utilise le token de rousse pour mettre, bah on a gagné un tour. Euh, voilà. Voilà sur cette partie-là, et puis on va passer à la dernière partie de la journée, celle où je me prends ma grosse fessée pour pas rentrer dans le cut. Tout de suite, pause. Hop, non, voilà. Du coup, quatrième partie du samedi. Je joue Bob Bernard, donc premier Targaryen que j'affronte. On joue sur un Game of Thrones. Je... Bon, Bob Bernard, je l'ai affronté 3 fois quand je démarrais le jeu sur TTS. Il m'a plié 3 fois sans que je lui tombe une unité. Donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Les autres joueurs, en fait, j'apprends que c'est des gros joueurs. Alors déjà pendant la partie, parce que je vois le niveau de jeu, ça se voit assez vite. Donc je vois le niveau de jeu. Et puis après la partie, on me dit, oh, t'as gagné contre machin. Mais attends, tu te rends compte de qui c'est? Bon, là, j'ai pas besoin qu'on me dise. Bob Bernard, je sais qui c'est. Voilà, il m'a plié 3 fois. Je décide de partir sur l'autre compo. Voilà, de toute façon, je vois des listes avec double dragon. Ma compo tank va pas faire long feu. Donc je pars plutôt sur cette compo-là. Donc en 5-2, je me dis sur un Game of Thrones, c'est pas dégueulasse. Euh, et puis du coup on est parti. Sur la gamme, c'est à peu près ça. Alors j'ai assez mal joué. En gros, je démarre la game en me disant je vais perdre parce que c'est un fait, parce qu'il joue mieux que moi, parce qu'il a une meilleure liste, parce que voilà, je m'attends pas à un miracle, je vais perdre. Il faut que je perde le moins possible. Il faut pas que je prenne de crushing. Donc il faut que j'ai, euh, il faut que j'ai 6 points. En fait, il faut qu'on ait que 4 d'écart maximum. Donc il faut que j'ai 6 points. Et du coup, je pars vraiment avec cette idée-là. Euh, T1, ce qui se passe? Il balance ça là. Ça, il va se mettre petit peu près ici. Donc c'est lui qui commence. Il m'enlève une grosse carte en plus au tout début avec la zone de piat là. Il m'enlève une très grosse carte. Ça cavale là-bas. Hop. Euh, hop, 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 hop. Poum. À peu près. Voilà. Moi, je menace un petit peu le centre comme ça. Ils ont avancé pour se mettre là. Et eux, ils ont avancé pour se mettre comme ça. En gros c'est ça. À peu près. Ouais, à la grosse, c'est ça. Et donc là, j'avais fait un mouvement. Et donc, il me reste une acti sur les archers. Et je décide. En fait, je sais que je suis premier jour juste après. Il reste. euh, il reste bourse et épée. Donc, il lui reste une acti de NCU. Moi, il me reste une acti de NCU. Et. Et. L'acti des archers. Et sur mon acti des archers, je décide d'avancer 10. Enfin, de venir me mettre là, quoi. En fait. C'était peut-être pas exactement comme ça, lui devait être un peu plus écarté là, mais en gros c'est ça. Je décide de me mettre là en me disant, j'oublie que ça s'attire en fait. J'oublie complètement que ça s'attire.
Donc je me dis que je peux lui mettre, s'il me bloque les épées avec son NCU, bah c'est pas grave. J'aurais. Euh, Non, je me dis que ça tire. Je crois que j'oublie. Voilà, c'est ça. Je sais que ça tire, mais j'oublie que ça tire sur la bourse. Donc je me dis, s'il prend les épées pour me tirer dessus, je bourse. On va être à peu près kiff-kiff. Et c'est pas un marais ici. Et c'est pas un marais, c'est un tas de cadavres. Ça me coûte encore plus cher. C'est pour ça que j'ai assez mal joué, hein. Donc là, je vais commenter ce que j'ai fait, mais c'est très très mal joué. C'est un tas de cadavres ici. Du coup, c'est encore plus de la merde ce que je fais. Euh, Du coup, je me dis, s'il me tire, je soigne, et après, J1, je peux tirer dessus, je peux tirer là-bas. Sauf que je calcule pas le fait que je donne le flanc, et je calcule surtout pas le fait que il se met bourse, il me tire, et je peux pas soigner. Il me lave, je pense à peu près la moitié du plateau, comme ça. Peut-être un peu moins, peut-être comme ça, tu vois, un truc comme ça. Non, je crois que ouais, je crois que c'est comme ça. Du coup, je suis pas venu pour rien, donc je lâche quand même mon tir sur le dragon. Bon, bah, de toute façon, même si je lui fais, je sais pas, je crois que je lui fais 3 dégâts. Et derrière, il me fait 2. Ça peut avancer, mais enfin, je subis 2 du fait que ce Ralin, il est pas fait d'or. Donc ça, c'est le problème, hein. De toute façon, il y a que là-bas qu'on peut. J'essaie d'éviter ça à tout prix. Je me dis que les tirs ils vont me faire trop mal. J'ai pas d'armure nulle part. Je me dis que les tirs me font trop mal. Et, euh, et du coup, je suis comme ça à la fin, et je suis pas bien du tout. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je m'active pour essayer de me barrer là. À la place, je peux plus tirer, sinon je suis mort et je tire qu'à 4D de toute façon, donc c'est de la merde. Il vient là, il me finit. Donc voilà, on commence le tour suivant. Enfin, début de T2, je suis comme ça. Du coup, je me dis que je vais aller charger son dragon avec ça. En fait, c'est pas si grave que d'avoir donné ça. Dans le sens où je lui donne des points. Mon but, il faut quand même qu'il atteigne le 10 assez rapidement. Il faut juste que j'ai le temps de faire mes 6 avant qu'il atteigne les 10. Euh, du coup, je vais sur le dragon, je fais 6, RE6, et c'est une charge à 3 ou 4, je crois. Et je la rate. Et du coup, je m'arrête. Je dépasse. Ah non, je dépasse ça. Il était resté plus en retrait. Je dépasse ça. Hop, je suis comme ça ici. Donc là, le dragon, il vient me tabasser la gueule. Là, ça vient se mettre là, mais ça change pas grand chose. Il y a juste eux, je vais commencer à venir l'embêter là. Mais je dois me méfier quand même de son autre dragon. Je fais un truc comme ça. Je commence doucement en fait. J'ose pas aller prendre ce point central alors que, alors que je peux. Lui, son dragon, il vient se mettre là, et ça vient se mettre là. Donc là, il commence déjà à décoller au niveau du score. Et j'ai plus vraiment de solution. Enfin, je trouve pas de solution en fait. Je trouve vraiment pas de solution pour affronter ce qu'il me propose. Je rate tout. En vrai, ça, il faut pas que j'aille sur le dragon. Il faut juste que j'aille me mettre. Faut que j'attende son dragon, je pense. Je sais même pas. En fait, il faut que j'aille plus chercher des points. Je pense. Il faut. Parce que ce que je me dis, c'est que là, ça va passer les 6 points. Normalement, ça va à peu près passer. On va voir ce qui se passe ensuite, mais ça va à peu près passer. Euh, Sauf que je savais pas enfin, je savais pas, ou j'avais oublié parce qu'on l'a jamais joué, mais qu'il peut dépasser les 10. Donc c'est ce qui va se passer, il va finir la partie à 13. Et bah 13, moi j'avais mis 6 points, mais avec plus 2, je passe à 8. Et ça suffit pas, 8-13, ça fait 5 points, ça fait crushing, c'est ce que je voulais éviter. Donc quand j'ai atteint mes 6 points, j'étais content. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est la première fois que je jouais une partie en essayant de limiter le goal average, et c'est pas comme ça que ça marche. Ça doit être un peu plus par là. Du coup, tour suivant, je me lance, j'y vais. Donc je vais me mettre là-bas avec ça. Alors ça va être un peu plus décalé parce que je me prends les pieux une fois quand je les traverse, mais après je les prends pas. Je lui mets tarif. Je
prends tarif aussi. Parce qu'il y a ça qui va venir juste ici, qui va sortir de forêt pour me lâcher des tirs, et puis qui va ensuite revenir sur son point. Donc là, je prends tarif, et puis là, ça fuit ici. Là, je me fais découper. Et puis ça bouge pas de son point, parce qu'il me faut quand même que je l'efface, mes 6 points, 5-6 points. Et puis ça a très très peur de ce dragon-là, mais ce dragon-là, il a des points, etc. Donc il n'y a pas trop de raison. Donc à un moment, je me décide, je vais ici, je vais prendre le point, je me dis tant pis. De toute façon, il me faut des points. Donc c'est comme ça que je vais chercher mes petits points supplémentaires, ils sont là. Au centre, où je prends un peu tarif. Mais lui, il s'en fout. Il est devant, il a ses points, il reste sur ses points. Euh, et en fin de partie, j'arrive à aller le chercher là. En bout de course, une charge à 4 ou 5 peut-être, 4 je dirais, mémoire. Donc je le prends, je fais ici, il se retourne et il finit de me laver le plateau, qui était déjà bien entamé. J'y suis allé, j'avais déjà plus grand chose. J'avais le. Moi, je tapais sur max de rang j'avais le hard punishment là-dessus, mais voilà. Il me prend le plateau, donc ça signe ses 10 points. Je me dis, bah c'est bon, 10-6, très bien, c'est parfait. Et il dit, bah on continue. Ah, on continue. Après 10, on continue. Et du coup, bah il me tue ça, il est là quoi. Et ça finit comme ça. Donc on est 10-6 ici, ça fait 13-8. 13-8, il repasse en crushing. Donc voilà, je me suis fait laver, je m'y attendais. J'espérais pouvoir pas prendre de crushing, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai fait des erreurs. J'ai assez mal joué. Il peut me table rase s'il a envie, hein. Là, clairement, s'il m'envoie les dragons, s'il veut chercher le table rase, il me table rase quand il veut. J'ai pris une unité, contrairement aux 3 dernières fois que j'ai affronté Bob Bernard. Cette fois, j'ai réussi à prendre une unité. À voir à quel point il me l'a donné ou pas. Euh, mais cette fois, j'ai réussi à prendre une unité avec une liste full aggro et full dégâts. Non, il n'y a pas à dire. Il y a un monde d'écart entre nous deux, ce qui est normal, ce qui serait inquiétant autrement. Et en plus, je sais pas faire. Enfin voilà, il faudrait que je fasse plusieurs parties à limiter le goal à faire. Il faudrait que je calcule à quel moment je lui prends les unités. Faudrait presque, tu vois, à un moment, je peux peut-être même me tuer tout seul pour qu'il ait son point et qu'il passe à 10 au tour d'avant et du coup qu'on continue pas la partie. Enfin, il y a peut-être des trucs comme ça à aller chercher pour mettre fin à la partie plus vite en fait. Pour l'éviter de monter jusqu'à ce 13 là qui m'embête. Mais il aurait fallu que je compte mieux et que je sache dès le départ, que je le prenne en compte dès le début, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, là c'était une belle branlée et j'ai même pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire ne pas prendre de crushing. Du coup, je finis la première journée en 3 victoires, donc j'ai mis 3 crushing et j'ai subi une crushing. Du coup, je dois être dans les, je sais pas, je dois être peut-être dans les 15e, quelque chose comme ça, ou 20e. Je suis dans le très haut du tableau, pas assez pour être dans le cut. Euh, mais ouais, je suis quand même super content de ma première journée. J'ai affronté des gros joueurs, j'ai fait des belles parties, sauf la dernière. Et puis voilà, puis on va à la bouffe et puis on rattaque le lendemain. Je vais arrêter là cette vidéo-là et puis je vais faire une autre vidéo pour le dimanche. Allez, tchou.